Bonjour, je vais vous expliquer comment tricoter en rond avec une aiguille circulaire. Donc déjà, il vous faudra de la laine, forcément, une aiguille circulaire, ainsi qu'un anneau marqueur. Celui-là, il peut être fermé puisqu'il sera juste sur l'aiguille, il sera bloqué par le fil. On se fera juste glisser à chaque passage. Et donc du coup, on n'est pas obligé qu'il puisse s'ouvrir et qu'il puisse s'accrocher et s'enlever séparément. Donc au niveau de l'aiguille circulaire, il y a différentes marques et c'est surtout ce qui est important, c'est la taille de votre aiguille circulaire. Puisqu'en fonction de la taille de l'objet du tricot que vous allez vouloir faire en rond, c'est ce qui va déterminer la taille de votre aiguille circulaire. Puisque pour pouvoir fermer le rond, déjà il ne faut pas que votre aiguille soit trop grande pour que les mailles puissent remplir toute la longueur du câble jusqu'aux pointes. Elle peut être beaucoup plus petite parce qu'on peut tasser les mailles comme sur une aiguille droite pour en mettre plus et tricoter avec une taille plus petite. En général, par exemple, pour un pull de taille adulte, pour faire donc le corps, j'utilise une aiguille de 60 cm de diamètre, puisque on pourrait utiliser une de 80 cm selon votre taille. Moi, je peux allègrement prendre une aiguille de 80 cm pour la circonférence de mes pulls. Donc, l'avantage de prendre une aiguille de 60 cm, c'est que les mailles seront un peu plus tassées sur l'aiguille, un peu plus rapprochées. Du coup, le tricot est un petit peu plus rapide puisqu'on n'a pas besoin de déplacer les mailles, d'aller les chercher sur l'aiguille pour les faire avancer. Et par exemple, pour un pull de taille enfant, en général, je prends donc la taille que j'ai pris aujourd'hui, une aiguille de 40 cm. Après, il y en a des plus petites qui vont jusqu'à 23 même, ou 30 cm qu'on peut utiliser pour faire les manches, ou même certains les utilisent pour faire des chaussettes. Après, il y en a des plus grandes de 100, 120 cm, même 150 cm. Là, je les conseillerais plus pour tricoter par exemple un châle, mais à ce moment-là, on ne les utilise pas pour tricoter en rond, mais pour tricoter à plat, comme avec des aiguilles droites classiques. C'est juste que ça permet d'étaler le nombre de mailles importantes qu'il peut y avoir sur un châle, par exemple, à la fin sur la bordure qui est très grande. Donc voilà, donc pour m'avancer, j'ai déjà commencé à monter les mailles sur l'aiguille. Bon, le montage des mailles est classique, hein, vous le faites de la même manière que vous montez les mailles sur votre aiguille droite. Vous montez le nombre de mailles dont vous avez besoin. Et après, on peut commencer à tricoter. Donc, ce qui est important, comme je l'ai expliqué dans l'autre vidéo sur les tricotés en rond avec les aiguilles double pointe, c'est que le rang de montage ne soit pas twisté, ne soit pas tordu. Si la base de votre rang de montage tourne autour de l'aiguille, comme ceci par exemple, et bien votre tricot fera pareil. Donc vous aurez des spirales dans votre tricot. Et donc, du coup, vous n'aurez pas un tricot bien plat et régulier et ça sera difficile à porter. Ça peut être un effet recherché comme dans certains cols qu'on appelle les Möbius, mais là, c'est pas ce qui nous intéresse. Donc, le but du jeu, c'est vraiment de bien mettre à plat ce rang de montage. Donc là, l'aiguille est très rigide, donc ça, on peut le faire facilement comme ça dans les mains. Sinon, je me place sur la table. Et donc, je place bien mon rang de montage du même côté de l'aiguille pour être sûr que ça soit dans le bon sens. Et après, on évite d'y toucher et d'y bouger. Donc, pour commencer à tricoter, on va déjà intégrer notre petit anneau marqueur pour indiquer le début du tour. Donc, je le place sur l'aiguille. Donc, il va rester sur l'aiguille tout le temps qu'on va tricoter en rond, sans jamais être pris par le fil, parce que sinon il va rester coincé dans le tricot puis on va avoir un petit souci, mais il va rester constamment sur l'aiguille. Donc il faut bien faire attention quand vous tricotez, quand vous allez passer l'anneau marqueur, à ne pas le bloquer avec le fil. Donc là par exemple, moi avec ma petite boule rose, qu'elle soit toujours sur l'endroit devant
le travail quand je tricote à l'endroit. Comme ça, elle n'est pas coincée dans le fil. Parce que si je la mettais sur l'envers, je risque de me retrouver avec un anneau marqueur bloqué par le fil qui passe par-dessus. Si je fais une maille envers, c'est l'inverse. Là, je le laisse bien sur l'envers du tricot parce que mon fil va passer devant. Donc ça, il faut juste faire attention à ne pas bloquer votre anneau marqueur. Donc là, par exemple, je vais commencer à tricoter en maillon droit, donc je le laisse bien devant pour ne pas le bloquer avec le fil. Donc comme avec les aiguilles double pointe, la première maille, je vais utiliser mon fil en double, donc avec le fil de la pelote et le fil de montage pour aider à ne pas faire une grande démarcation. Voilà, donc j'ai tricoté. Donc là, on voit bien que mon rond de montage, il est toujours dans le même sens. Normalement, il n'y aura pas de twist. Donc je ne conserve que le fil de ma pelote. Et je continue de tricoter. Et on va continuer à tricoter en rond de cette façon-là. Donc comme je l'expliquais dans l'autre vidéo aussi, en fonction du motif que vous souhaiterez obtenir, il va y avoir des différences par rapport au tricot à plat. Donc par exemple, comme on ne refait pas le deuxième rang sur l'envers, qu'on est toujours à travailler en spirale sur l'endroit du travail, pour avoir du gel à l'endroit, on ne fera que des mailles endroit. Pour avoir du point mousse, on fera un tour en maillon droit. Quand on arrive au marqueur, on passe à un tour en maillon vert pour avoir donc l'aspect du point mousse. Donc, comme pour de la même manière qu'avec les aiguilles double pointe, il faudra adapter les explications selon si on a pris un modèle qui est expliqué pour du tricot à plat et qu'on a voulu l'adapter pour le tricoter en rond et sans couture. Donc, sinon, on tricote comme avec des aiguilles droites. On fait tout le tour.